Bonjour, je vous propose de découvrir un outil de simulation analogique. Alors cet outil de simulation analogique, il repose sur la suite Cadence, donc avec la version OrCAD. Donc au départ, on utilise une saisie de schéma. Cette saisie de schéma, c'est Capture, le Capture qu'on a déjà utilisé pour la CAO électronique. Alors cette première simulation, elle va concerner un filtre réjecteur qui a été étudié en TD, qui est en fait un filtre en structure de double T. Donc le projet de cette simulation sera stocké dans un dossier simulation et ensuite dans un sous-dossier propre à ce projet que je vais donc appeler filtre réjecteur. Je vous rappelle que systématiquement, il faut créer un dossier pour chacun des projets qu'on peut réaliser avec les outils d'OrCAD. On veut faire de la simulation, donc pour ça, on choisit ce premier type de projet, Analog or Mixed AD. Ok. Ensuite, on va choisir de créer notre projet sur la base d'un projet de type Empty All Libs. Bon, ça va nous permettre d'avoir dès le départ l'ensemble des bibliothèques nécessaires à une simulation. Donc là, on obtient donc la fenêtre de projet. À l'intérieur, un fichier filtre-réjecteur.dsn qui correspond au design de notre projet. Et à l'intérieur, une page 1 de schéma. Dans ce schéma, on a à nouveau un cartouche, comme on l'a déjà vu par le passé. Alors, on va remplir le cartouche, filtre réjecteur. On peut donner un numéro de révision. Et on peut également donner un numéro de document. Ici, document principal, puisqu'il n'y en aura pas d'autre. On pourrait identifier, si on avait plusieurs pages, on pourrait identifier la page en question. Bien, il s'agit maintenant de dessiner le schéma. Donc ce schéma, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un système en double T qui fait intervenir des résistances et des capacités. Donc ici on a un outil PlacePart et les composants analogiques, lorsqu'on simule, se trouvent dans une bibliothèque qui s'appelle Analog. À noter la différence avec ce qu'on faisait avant en CAO électronique. On prenait les composants dans une bibliothèque qui s'appelait Discrete. Là, ici, il n'est pas question de prendre ceux qui se trouvent dans Discrete. On prend les composants qui se trouvent dans Analog, bien parce que ces composants possèdent un modèle équivalent qui permet la simulation. Les symboles présents dans Discrete n'ont absolument pas de modèle équivalent permettant une simulation. Bien, donc je place une première résistance. Cette résistance, je vais lui donner la valeur de 3180 ohms. Hop, on en fait une copie. On va placer des capacités également. Donc capacité de 1 microfarad. Et puis on relie tout ça avec des fils. Donc le raccourci pour les fils, c'est la touche W que j'utilise assez souvent. Et puis on complète le schéma pour que ça respecte la forme que vous allez découvrir maintenant. Bien voilà, j'ai avancé un petit peu le schéma. J'ai donc rajouté ici une capacité 2C, deux fois celle-ci, donc 2 microfarads. Et puis pour la résistance ici, elle correspond à R sur 2 de celle qu'on avait ici. Donc 3183 divisé par 2, c'est-à-dire 1591,5 ohms. Donc là, la structure en double T est complète. On pourrait éventuellement mettre ici un fil pour bien visualiser la sortie du quadripôle. Et puis à l'entrée, on va maintenant placer un générateur. Différentes sortes de générateurs sont disponibles. Alors les générateurs se trouvent dans une bibliothèque qui s'appelle Source. Parmi ces générateurs, on en a plusieurs en tension. VAC, qui est un générateur donc alternatif. On peut également trouver un générateur de type VSIN.
Alors je vais commencer par un générateur de type Vcine. Donc un générateur sinusoïdal. Ce générateur sinusoïdal, je lui donne des propriétés. On peut fixer un offset, donc 0. Je vous rappelle, l'offset c'est la composante continue pour un générateur sinusoïdal. Exactement comme on le trouverait sur un générateur basse fréquence dans une salle de travaux pratique. Ensuite, l'amplitude, je vais la fixer à 1 volt et la fréquence à 50 Hz. On relie le générateur. Et puis pour finir, on va fixer la référence de tension de l'ensemble, puisque actuellement, il n'y a pas de référence de tension de fixée. Il nous faut par exemple un 0 volt quelque part qui fixe la référence de potentiel pour les simulations. Donc pour ça, on va dans l'outil ici Place Ground et on choisit le 0, quelque chose qui s'appelle 0 et qui fixe donc la référence de potentiel pour l'ensemble des différents niveaux de tension qui apparaîtront par la suite lors des simulations. Donc là, à retenir, les symboles utilisés pour la simulation, eh bien, ce sont des symboles spécifiques qui possèdent un modèle. Donc, ce qui existe dans Discrete, on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir faire de la simulation. Donc là, le schéma est terminé, on peut l'enregistrer. Et la leçon suivante, eh bien, proposera de configurer la simulation et de faire une première simulation.